Bonjour, dans cette vidéo, on va aborder une nouvelle stratégie de développement des applications mobiles, voilà, en utilisant le code hybride au lieu du code natif. Donc jusqu'à maintenant, on a vu comment développer des applications pour des dispositifs mobiles en utilisant ce qu'on appelle le code natif. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire un code natif, un code hybride? On va revoir tout ceci. Voilà, donc d'une manière sommative, très sommative, d'accord, avant d'aborder les deux plugins ou bien les deux frameworks Cordova et PhoneGap. Donc, on va commencer déjà par une petite définition du code hybride avant de passer pour définir le PhoneGap et le Cordova. Donc, déjà, qu'est-ce que ça veut dire un code hybride ou bien le hybrid? On a vu dans les parties précédentes du cours que le développement des applications mobiles prend de l'amplitude, de l'ampleur, jour après jour. D'accord? Donc, c'est une tâche en fait qui est devenue récurrente pour un développeur. D'accord? Et sur une multitude de plateformes. Donc, que ce soit des plateformes, à savoir hétérogènes en termes de système d'exploitation, ou bien hétérogènes en termes d'utilisation. C'est-à-dire, on peut trouver par exemple des mobiles, des tablettes, des Smart TV, etc. On peut même trouver des systèmes d'exploitation différents. Donc, pour assurer une diversification des outils de développement, d'accord, donc on a trois types de stratégies ou bien de solutions, d'accord, qui nous permettent de développer des applications pour ces environnements mobiles. Ces solutions sont plus ou moins complexes les unes par rapport aux autres. Donc, on va commencer par la première solution. Donc, il s'agit du code natif, d'accord? Bien, le développement des applications natives. Donc, on a déjà vu aborder ce concept. Qu'est-ce que ça veut dire une application native ou bien un code natif? Donc, une application native, c'est une application développée pour une seule et unique plateforme, en utilisant bien évidemment un certain nombre d'outils qui est propre à cette plateforme. Je cite par exemple le langage Java pour assurer l'événementiel ainsi que la partie modèle, le langage XML pour assurer les vies. Donc, lors du développement des applications pour la plateforme Android, c'est-à-dire pour le système d'exploitation, les mobiles ou bien les dispositifs qui se basent sur le système d'exploitation Android. On peut également citer le langage Objective-C ainsi que pour développer des applications pour l'iOS, pour les Mac, les iPhones par exemple, et bien évidemment donc la pile des langages de programmation offertes par le Visual Studio, en l'occurrence C#, avec le XAML pour développer des applications pour la plateforme ou bien le système d'exploitation. Donc Windows Phone. D'accord? Donc le langage de développement, il est bien spécifique au système d'exploitation. Le langage de développement pour une plateforme, d'accord, est spécifique à cette plateforme. Le problème avec ce type de codage, ou bien cette stratégie, c'est que il n'est pas multiplateforme du tout. Donc, je ne peux pas coder ou bien écrire le même code et l'utiliser, le distribuer ou bien le déployer sur différents dispositifs sans que je me soucie de la plateforme de ces dispositifs. D'accord? Donc, la distribution et la mise à jour se fait par l'intermédiaire d'un store dédié. Donc, je cite ici le App Store et le Play Store. Voilà. Donc, pour la deuxième solution, donc, il s'agit de développer de simples applications web. Donc, on sait que les applications web, déjà, dans leur mode de développement, elles sont assez simplistes, puisqu'elles s'appuient sur des technologies web comme l'HTML5, le CSS3 et le fameux langage JavaScript. Donc, c'est simple pour un développeur d'écrire des applications web. C'est bon.
Elles sont également distribuées en utilisant un serveur web et exécutées côté client, bien évidemment, en utilisant le navigateur, un navigateur. Ou bien évidemment, on ne peut pas imaginer un dispositif, en l'occurrence un mobile, d'accord, qui n'a pas de navigateur web intégré. Donc, les applications web ou bien les web apps sont développées une seule fois. D'accord? Donc, le code est écrit une seule fois, mais il peut être exécuté sur n'importe quelle plateforme mobile, bien évidemment via Internet. Donc, déjà, on règle le problème de, le problème de multiplateforme. C'est-à-dire, on peut économiser euh, donc, un temps et un coût de développement assez fou. Le problème, d'accord, avec cette solution, c'est qu'une application web n'a pas du tout les atouts qui vont lui permettre de manipuler, de manier, d'utiliser les capteurs, c'est-à-dire les fonctionnalités natives du mobile, à savoir par exemple l'accéléromètre, le gyroscope, la géolocalisation, etc. Ça reste une application web. Donc c'est trop limité. Voilà. Donc la troisième solution, c'est un mix entre les deux solutions qu'on vient de voir. C'est-à-dire, c'est une solution hybride qui va utiliser les avantages des applications web, c'est-à-dire le fait qu'elles sont multiplateformes, ainsi que les atouts des applications natives, c'est-à-dire que je peux exploiter les différentes fonctionnalités qu'offre le dispositif dans lequel je vais embarquer mon code. Donc c'est pour cela qu'on les appelle des applications hybrides. D'accord? Parce que ils sont composés, ou bien la stratégie de développement est en fait un mix entre les deux premières stratégies qu'on vient d'aborder. D'accord? Donc on trouve qu'une application hybride contient des éléments web sous forme de web apps, c'est-à-dire des applications web. D'accord? Donc ce qui règle le problème de multiplateforme, ainsi que des éléments de l'application native qui vont nous permettre d'utiliser les fonctionnalités des dispositifs. Donc, pour développer un code hybride, il y a un certain nombre de plateformes, d'accord, qui le permettent. En l'occurrence, le Cordova et le PhoneGap. Je ne sais pas si je peux me permettre de dire que le Cordova et le PhoneGap sont les plus minimalistes des plateformes qui nous permettent de développer des applications hybrides. Donc, on peut trouver ou bien utiliser d'autres plateformes, d'autres architectures, d'autres frameworks qui sont assez puissants, assez élaborés, d'accord, pour créer des applications hybrides. Mais pour créer une application minimale, on doit au moins utiliser le Cordova et le PhoneGap et on verra que en fait c'est la même chose. Donc, les plateformes PhoneGap et Cordova permettent de créer une application web tout en lui permettant d'utiliser des fonctions natives du mobile. D'accord? Donc, la stratégie hybride permet de développer une application web et la déployer sur plusieurs systèmes d'exploitation. D'accord? Donc, déjà, qu'est-ce que le PhoneGap et le Cordova? Donc, elles sont tous les deux frameworks écrits en JavaScript qui permettent de réaliser une application mobile, ce qu'on appelle cross-platform. Une application cross-platform, c'est-à-dire c'est une application dont on peut écrire le code une seule fois et l'exécuter sur plusieurs systèmes d'exploitation. Donc, en quelque sorte, cross-platform, ça veut dire multi-plateforme, tout simplement. Donc, l'intérêt d'un tel environnement, bien de tels frameworks, est l'utilisation de technologies web qui restent assez simples. D'accord? Bien évidemment, si on les compare, par exemple,
au langage Java, ou bien au langage Objective-C, ou bien même au langage la pile des langages Visual Studio. Donc, les technologies web restent simples, d'accord, et maintenables, facilement maintenables. Donc, les avantages, ils sont largement multiples. Je cite quelques-unes, quelques-uns. Par exemple, déjà, l'utilisation des technologies web qui rend l'écriture de l'application assez simple, assez souple et agréable. La deuxième des choses, c'est que la programmation de l'application va se faire dans un seul langage ou bien en utilisant une seule pile de technologie, d'accord? Mais elle peut être déployée sur plusieurs systèmes d'exploitation, d'accord? Donc, ce qui va nous permettre d'optimiser et le temps et le coût de développement. Le troisième avantage, qui n'est pas bien évidemment le dernier, est que les applications étant faciles à créer, sont également faciles à maintenir. N'oubliez pas que c'est juste des technologies web. Mais, mais est-ce que je peux donc bénéficier de tous ces avantages, quelle que soit la nature de l'application? En fait, pour des applications qui sont très gourmandes et consistantes, c'est-à-dire des applications qui sont très intrinsèques aux fonctionnalités du mobile, d'accord? Donc, il vaut mieux toujours d'écrire l'application en code natif. C'est bon? Donc, ça va rendre l'application plus performante. Voilà. Donc, bon, un petit peu d'histoire. Donc, le PhoneGap, déjà, il est commencé comme étant un projet open source, d'accord, apparu en 2009 et qui propose une alternative au langage Objective-C, qui est une syntaxe assez particulière. D'accord? Donc, c'est un langage dédié à la plateforme iOS, donc pour les Mac. Ce projet open source va être racheté fin 2011, début 2012 par l'entreprise Adobe. Par la suite, il serait republié sous licence libre sous le nom d'Apache Cordova. Donc, je vous laisse le soin de faire une petite recherche sur le projet Apache Software, la fondation, Apache Software. Vous allez voir que c'est très, très intéressant, très important, d'accord, surtout pour vous qui n'ont pas une vraie formation en langage Java. Donc, faites une petite recherche sur la fondation Apache Software. D'accord? Donc, le PhoneGap, à partir de début 2012, serait rajouté à la pile des technologies, à la pile des projets sous licence libre, d'accord, déployés par cette fondation. Le Cordova, donc, lui aussi c'est un projet, donc c'est un framework, d'accord, qui permet de faire quoi? Qui permet de déjà écrire en JavaScript et qui permet de réaliser d'autres applications en JavaScript. Donc le Cordova, en fait, c'est la liaison entre la technologie web et les dispositifs mobiles. C'est-à-dire, il permet entre autres de faire manipuler, il permet de faciliter ou bien de rendre possible la manipulation des fonctionnalités du mobile par le code qu'on écrit dans dans la pile de technologies en utilisant la pile de technologies web. Voilà. Donc, le Cordova, c'est la solution la plus minimale qu'on peut utiliser pour créer des applications hybrides. On peut, bien évidemment, l'associer à d'autres frameworks, d'accord, comme, je cite, le fameux Angular, d'accord, donc Angular JavaScript, l'Ionic, qui lui aussi, il est basé sur l'Angular, le React.js, etc. Voilà, donc ces frameworks, en fait, sont assez importantes, importants, bien intéressants lorsqu'on veut travailler sur une architecture performante et surtout professionnelle. Voilà. Donc, le PhoneGap et le Cordova, en fait, sont
appelés des wrappers, c'est-à-dire des enveloppeurs. Ce qui veut dire que on écrit notre code en technologie web en utilisant, comme vous pouvez voir ici, l'HTML5, le CSS3 et le JavaScript. Voilà, donc ce code va être enveloppé, wrappé, d'accord, en utilisant la technologie, bon, les atouts bien de la technologie PhoneGap ou bien de Cordova, d'accord, pour qu'il soit multiplateforme, c'est-à-dire pour qu'il soit déployable, euh, euh, interprétable, d'accord, par tout type de plateforme, comme vous pouvez voir ici. Voilà. Donc, pour développer une application, on a dit que on développe l'application sous forme d'application web qui va être exécutée ou bien affichée via le navigateur web du dispositif. Donc, par exemple, le navigateur web en utilisant le composant WebView. C'est bon, donc le WebView, pardon, on l'a déjà vu. D'accord? C'est un composant qui va permettre d'utiliser le navigateur par défaut du mobile. Donc, en fait, ça, c'est une très bonne idée, vu que tous les téléphones disposent d'un navigateur web qui permet d'afficher du HTML. Et ceci indépendamment, d'accord, du système d'exploitation. Voilà. Donc, afin d'utiliser les capteurs ou bien les fonctionnalités du mobile, d'accord, à savoir les contacts, la gestion des contacts, la géolocalisation, l'accès à la caméra, le gyroscope, etc. Donc, on va utiliser les API offertes par le Cordova. D'accord, donc, si on résume, donc une WebView traite les fichiers HTML en communication avec les API Cordova, suivant le plugin correspondant au système d'exploitation du mobile. Donc, Cordova, donc toujours en résumant, est une API JavaScript qui joue le rôle de wrapper pour le code natif pour rendre une application web cohérente avec les dispositifs mobiles, sans se soucier bien évidemment sur le système d'exploitation utilisé dans ces dispositifs. Voilà. Maintenant, on va voir comment faire pour installer déjà donc, le minimum, ou bien l'architecture minimale, ou bien l'environnement d'installation minimal pour qu'on puisse travailler ou bien commencer à développer des applications mobiles hybrides. Donc, la première des choses, on doit installer le fameux framework Cordova. Donc, pour installer le Cordova, on l'installe en CLI, c'est-à-dire en Command Line Interface, en utilisant une interface de ligne de commande. Donc, pour voilà, l'installation, pour effectuer cette installation, on va utiliser un package assez intéressant qui est le node.js. Donc, on le télécharge. Il suffit de le télécharger. Voilà. Et de l'installer. Donc, une fois installé, donc je vais vous montrer déjà dans le site de téléchargement. En fait, vous pouvez le chercher vous-même. Voilà, donc télécharger Node.js. Voilà. Donc, node.js.org, c'est le site officiel de téléchargement de Node.js. Donc, je vous invite vivement à télécharger toujours la dernière version. Voilà. Maintenant, je vais choisir déjà la plateforme de développement, c'est-à-dire la plateforme de mon ordinateur où je vais effectuer le développement de l'application. Voilà, par exemple, pour Windows, je peux choisir un installeur ou bien une distribution binaire, etc. De même pour le Mac et de même pour Linux. Voilà. Donc, moi, j'ai déjà installé, je l'ai déjà téléchargé, je l'ai déjà installé. Donc, je ne vais pas perdre votre temps en vous montrant comment faire pour télécharger quand même et installer. Donc, une fois installé, on le retrouve
Voilà, dans les applications installées, voilà. Donc voilà le node.js. Ce qui est important pour nous, c'est cet invité de commande. D'accord? Donc node.js.prompt command. Voilà, donc je vais inverser les couleurs de cet invité de commande pour que ça devienne plus lisible qu'il est. Et voilà. Voilà. Donc, une fois le node.js installé, on va commencer à télécharger le framework Cordova. Heureusement, on ne va pas chercher le téléchargement sur Google, par exemple. On va tout simplement utiliser ce qu'on appelle le NPM. Donc, le NPM, c'est pour le Node Package Manager. Voilà, donc c'est bon, c'est un module assez intéressant qu'on utilise pour télécharger les différentes dépendances qu'on a besoin. D'accord, donc il suffit de faire le npm install, d'accord, et le nom du framework qu'on veut installer. Donc par exemple, vous pouvez faire le Cordova ou bien le PhoneGap, c'est la même chose. Donc c'est juste que moi j'opte pour le PhoneGap. Donc il suffit de faire le npm install -g et PhoneGap. Et le npm, c'est-à-dire ce module Node Package Manager, ce module qui est le npm, va se charger de se connecter à Internet et de télécharger la distribution du PhoneGap ou bien du Cordova suivant ce que vous voulez installer. Pardon. Moi, j'ai déjà installé le PhoneGap, donc c'est même pas la peine que je le réinstalle. Donc, je vais vous montrer tout simplement comment faire pour tester la version installée du PhoneGap. Voilà. Donc, c'est PhoneGap-V ou bien Cordova-V. Donc, si vous installez Cordova, vous faites Cordova-V. Sinon, le PhoneGap, c'est PhoneGap.V. Voilà. Voilà, donc il nous fournit la version 8.2.2. Donc, c'est la version installée du PhoneGap. Et c'est tout. Donc, c'est tout ce qu'il nous faudra pour démarrer le développement des applications hybrides. Comme je viens de dire, c'est juste un environnement minimaliste. C'est-à-dire, on peut toujours ajouter d'autres d'autres outils, d'autres frameworks, pourquoi pas, à notre environnement de développement. Voilà. Donc maintenant, on va commencer par créer notre première application. Donc, l'application, on va la créer en mode toujours en ligne de commande, donc en CLI. D'accord, donc on peut créer l'application. Une application créée, Cordova va lui rajouter, même si on crée l'application en PhoneGap, vous allez voir, Cordova va lui rajouter un certain nombre de plugins qui vont permettre à votre code d'utiliser les fonctionnalités du mobile. C'est bon? Donc on va essayer de créer une. Voilà, donc PhoneGap, create, voilà, my first app, par exemple. Voilà, donc vous voyez que il a commencé à créer le projet Cordova. Donc on va attendre qu'il nous donne la main, ce qui veut dire qu'il a terminé la création du projet. Donc le projet, il est créé directement dans Users Widget. Voilà, on va voir l'aspect de notre projet. Donc, My First App, comme vous pouvez voir. Hop, voilà. Donc ça, c'est notre projet. Donc, plateforme, c'est-à-dire, il est vide. Donc, c'est ici qu'on va rajouter les plateformes auxquelles on envisage déployer notre projet. D'accord? Plugins. Donc, ici, il est toujours vide. Une fois l'installation est terminée, il va rajouter un certain nombre de plugins
pour permettre au code d'utiliser les capteurs du téléphone. www, ici, on trouve notre web app, c'est-à-dire notre application. Donc, www, c'est notre dossier distant. Voilà. Donc, autre chose, par exemple, ici, l'index. Donc, index, c'est le premier maillon, la squelette de l'application. Donc, le seul maillon qu'il va nous créer pour l'application. On verra tout de suite. Voilà. Donc, il a terminé la création du projet. Donc, on accède au répertoire pour qu'on puisse ajouter les différentes plateformes voulues. C'est bon? Donc, je vais faire un CD My First App. Voilà. Et, par exemple, si je veux ajouter la plateforme pour l'Android, il suffit de faire le PhoneGap. Voilà. Plateforme. Add. Et j'ajoute soit l'Android, soit l'iOS. L'Android, soit l'iOS, soit le WP8 pour Windows Phone. Je peux ajouter les trois, ajouter juste 2 plateformes. Donc, j'ajoute les plateformes dans lesquelles j'envisage déployer mon code après, tout simplement. Donc, il faut juste faire attention, ne pas abuser, n'ajoutez pas les plateformes dont vous n'avez pas besoin parce que, quand même, ça fait quelques mégas de plus. Donc, au fur et à mesure que la plateforme est ajoutée, voilà, on va commencer à voir la création. Voilà, c'est bon. La création des composants dans la plateforme Android, puisqu'on a ajouté l'Android, voilà. Donc, le Cordova, par exemple, les librairies, les bibliothèques, voilà, l'app maintenant. Ici, on va commencer à voir une petite architecture qui ressemble à l'architecture du projet qu'on a l'habitude de travailler avec, d'accord, dans le code hybride. Voilà, donc si vous vous rappelez du dossier assets dont on a utilisé lorsqu'on a fait la manipulation des fichiers JSON, d'accord, pour les librairies, les ressources, voilà, les différentes ressources, etc. Donc, ça ressemble à l'architecture Android. Voilà. Voilà, donc, il n'a pas encore terminé. On va le laisser terminer. Voilà, et on passe. Donc, ici, c'est juste un petit tour d'horizon du dossier de notre application, comme on a vu, comme on vient de voir. Donc, My First App. Donc, il y a le fichier config.xml qui contient toutes les configurations qui concernent notre web app. Donc, c'est juste un fichier XML, en fait, qui n'est même pas dédié pour les humains. Donc, les fichiers de configuration, en principe, sont dédiés pour des applications pour les machines. Voilà, mais il est lisible, c'est un fichier XML, donc c'est un fichier texte assez lisible que vous pouvez, voilà, facilement déchiffrer. Voilà, ça c'est pour le fichier config. Dans le dossier distant, voilà, index.html, voilà, donc c'est la squelette de notre application. Donc c'est le minimum fourni avec l'environnement. Donc je peux par exemple un F12. Hop, pour utiliser l'émulateur du Chrome. Voilà, donc ici c'est la source, le code source, les styles, etc. On peut ajouter la console, etc. Donc on ne va pas s'attarder là-dessus parce que moi ça m'intéresse pas de vous montrer comment faire c'est-à-dire pour programmer
des applications web. En fait, vous le savez déjà. Donc, pour moi, l'objectif, c'est de vous faire euh, ou bien de vous montrer comment créer des applications mobile hybrides et utiliser ce qu'on sait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire le développement mobile sous Android Studio, d'accord, pour permettre de développer des applications hybrides. Donc, l'intérêt pour moi, c'est de rendre ou bien d'importer une application hybride dans l'environnement Android Studio. La suite, je crois que vous n'aurez aucun problème parce que pour les technologies web, vous les connaissez déjà. Pour l'environnement Android Studio, vous le connaissez déjà. Pour l'émulation, vous connaissez comment faire. Donc, le tour est joué. Voilà. Donc, on passe. Ici, c'est juste le code source de la page index.html. Et voilà. Donc, ici, pour ajouter d'autres plateformes au projet, d'accord? Donc, on a déjà fait un add Android. Je peux de même ajouter add WP8 pour ajouter l'environnement ou bien la plateforme pour Windows Phone, pour les téléphones Windows, que je ne sais pas s'ils sont toujours opérationnels. Bon. Et add iOS pour, d'accord, l'environnement Mac Apple. Donc, si on veut se débarrasser d'une plateforme, il suffit de faire, au lieu de faire PhoneGap Platform Add, donc je fais PhoneGap Platform RM, c'est-à-dire Remove, et le nom de la plateforme. Et le tour est joué. Maintenant, pour qu'on puisse tester l'application, donc il faut déjà la générer, puis l'émuler ou bien l'exécuter. Donc, pour générer une application, déjà pour le test, il y a une multitude de façons de faire. Donc, la plus basique, c'est d'utiliser la ligne de commande. Voilà. Donc, par exemple, heureusement, il a terminé la création du projet, comme vous pouvez voir. Donc, je peux utiliser la ligne de commande. Alors, donc, PhoneGap, build. Voilà. Hop. Et je le laisse générer. Voilà la solution. Donc, pour émuler ou bien pour tester cette solution, on peut utiliser, comme je viens de dire, le Chrome. D'accord? Mais il faut juste faire attention. Par exemple, ici au Chrome, j'aurai toujours Connected to Device parce que il sait, bien évidemment, qu'il n'est pas testé dans un vrai mobile ou bien un émulateur. En fait, normalement, si j'avais un émulateur, je vais avoir ici donc device ready, c'est-à-dire que le mobile est prêt. Mais c'est rien de grave, c'est juste un petit test, ni plus ni moins. Donc, pour permettre l'utilisation d'un émulateur avec le code hybride, il suffit tout simplement de démarrer un émulateur. Voilà, vous voyez? Donc, de démarrer un émulateur, par exemple l'AVD de l'Android Studio. Donc, moi, je travaille avec l'AVD déjà d'Android Studio. Donc, je le démarre. Voilà. Et je l'utilise pour émuler. Voilà. Donc, c'est celui-ci. Et je l'utilise pour tester mes applications hybrides. Voilà. Donc, c'est terminé. On va redémarrer l'émulation. Donc, il suffit de faire PhoneGap. Voilà. Run ou bien Emulate. Voilà. PhoneGap ou bien Cordova. Donc, ici, c'est même PhoneGap, il utilise le Cordova pour émuler. Donc, Run ou bien Emulate. Donc, Android. Parce que je veux l'exécuter sous Android. Voilà. Donc, le code va être ici, il est généré, mais ici, il serait exécuté en prenant en considération la plateforme Android. Voilà, donc comme vous pouvez voir, il va commencer à détecter. Donc c'est Android Studio Project Detected, l'essentiel. J'ai pas
parler des variables d'environnement parce que pour vous, vous avez déjà installé l'Android Studio, donc installé déjà la machine virtuelle Java, donc la création des paths, c'est-à-dire des variables d'environnement, se fait automatiquement. Donc, je ne crois pas que vous aurez des problèmes là-dessus. Voilà, donc ici, normalement, le timeout pour device. Donc, je vais redémarrer le device pour vous montrer et reprendre. Voilà, donc c'est assez rapide. D'accord. Donc, hop. Lors de la création de l'application, celle-ci n'embarque par défaut aucun plugin. Donc, les plugins permettront d'utiliser les fonctionnalités de mobile de les API Cordova. On va, en fait, machine, aucun plugin, je vais vous montrer. Voilà, donc il y a déjà les plugins essentiels. Donc Vibration pour permettre la vibration du device, Network, donc les informations sur le réseau, et des plugins pour les captures immédiats, le browser, la globalisation, la géolocalisation, les fichiers, systèmes de gestion de fichiers, les devices, Compat, la caméra et l'état de batterie. L'essentiel. Mais on peut toujours rajouter d'autres plugins. D'accord? Pour cela, il suffit de faire le PhoneGap, le nom du plugin, Add, tout simplement. Donc, par exemple, si on a besoin des contacts, je peux faire le PhoneGap plugin Add et le nom du plugin pour le contact. En général, en général, les plugins, ils commencent par Cordova plugin, puis le nom du plugin. Chose qui est normale parce qu'on a dit que Cordova déjà, le rôle d'IALA, donc son rôle, c'est d'assurer l'utilisation des fonctionnalités ou bien des capteurs, c'est-à-dire des plugins, de fournir des plugins pour les capteurs, pour qu'on peut les utiliser, d'accord, via le code. Voilà, etc. Vous pouvez donc, je vous invite vivement à lister donc le lien suivant. Donc, vous y allez trouver un certain nombre de plugins, d'accord, qui composent l'API Cordova. Pour afficher la liste des plugins déjà installés dans votre projet, il suffit de faire PhoneGap plugin et ls. Donc, ls pour liste. D'accord? Pour supprimer un plugin dont vous jugez que ce n'est pas intéressant, bien ce n'est pas important, il suffit de faire le RM, encore une fois, donc c'est pour remove. Voilà. Donc, on va utiliser l'Android Studio pour importer notre projet. Donc, pour cela, cette méthode, euh, bon, c'était la méthode que j'utilisais jusqu'à hier. Hier, j'ai fait une mise à jour de l'Android Studio et en testant aujourd'hui, je ne suis même pas, je n'avais même pas besoin de préparer, donc d'exécuter le PhoneGap Prepare. Donc, je vais vous montrer comment faire. Voilà. Donc, on a déjà notre projet qui est le My First App Cordova Run Android. Il est en cours d'exécution. Voilà. J'espère que vous pouviez visualiser Device is ready. Dans l'émulateur, voilà, l'émulateur du Chrome, il me donne Connecting to Device parce que ici, il sait bien qu'il ne s'agit pas d'un device ou bien d'un émulateur, pardon, c'est juste d'un navigateur web. Et ici, il sait bien qu'il s'exécute dans un navigateur web, mais enveloppé dans un émulateur. Voilà. L'essentiel. Donc, je vais prendre je vais commencer par le commencement. Donc, je commence par
arrêter le projet en cours pour qu'on puisse ouvrir notre projet hybride dans l'Android Studio. En fait, au début, ou bien avant, je faisais PhoneGap Prepare en ligne de commande, comme vous pouvez trouver dans les slides que je vais vous envoyer. Voilà. Donc, c'est ce que je fais normalement. PhoneGap Prepare. Donc, une fois le projet est préparé, d'accord, donc je me retrouve avec un fichier, d'accord, MFP Client Properties, qui est créé dans le dossier Assets. D'accord, donc c'est ce fichier en fait qui permet à l'Android Studio de reconnaître l'architecture du projet. Sinon, il ne va pas reconnaître votre projet comme étant un projet Android. D'accord, donc au menu du démarrage d'Android Studio, au lieu de faire ouvrir, je faisais import. Donc j'essaie d'importer le projet. D'accord, donc et les fichiers une fois importés, donc les fichiers, les sources, le code source de l'application, c'est-à-dire le code que je vais modifier ou bien où je vais rajouter d'autres fichiers, se trouve dans le dossier assets www. Donc voilà, et finalement je clique sur OK et le tour est joué. Voilà, donc ça, ce sont des captures écran pour l'import des projets que je faisais. Bon, je crois que ça fait 3 jours ou bien 4 jours que j'ai fait ce... Non, pardon, c'était le dimanche dernier. Voilà, en préparant votre séance de lundi. Voilà, donc une fois le projet est importé, comme vous pouvez voir ici, donc Platforms, Android, voilà, voilà Access et voilà notre application. Donc c'est ici où on peut manipuler, d'accord, le code HTML, JavaScript et les feuilles de style. Et voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer comment faire pour ouvrir, d'accord, donc un fichier, pardon, un projet hybride automatiquement. Voilà, donc le Visual Studio. Voilà, donc je vais faire Open an Exciting Android Studio Project au lieu de faire Import. Voilà, donc notre projet, on l'a créé dans le dossier Users We Did. Voilà, je cherche My First App. Voilà, il est là. Voilà, et OK. Voilà, donc ce qui est intéressant, ou bien la nouveauté avec cette méthode, c'est qu'au lieu d'importer le projet, je l'ouvre, mais pour l'exécuter, j'ajoute une configuration. Voilà, donc Add Configuration. Donc je fais, voilà, ajouter. Pardon, avant, je vais vous montrer une astuce. Donc, vous allez au niveau de Settings, d'accord, Plugins, et bon, par défaut, ce plugin n'est pas installé, donc c'est le PhoneGap Cordova plugin. Donc, tout simplement, vous le rajoutez ici, Marketplace, voilà. Vous ajoutez PhoneGap Cordova. Pour moi, je l'ai installé, donc pour vous, vous allez le retrouver ici. Voilà, Cordova plugin. Donc, une fois vous le trouvez, vous cliquez sur Install. Il va l'installer pour vous et vous allez le retrouver dans cet onglet Installed. Voilà, donc c'est celui-ci que j'ai installé, PhoneGap Cordova plugin. Voilà, donc c'est ce plugin qui va permettre en quelque sorte l'interopérabilité entre notre projet qui est en code hybride, d'accord, et l'environnement Android Studio qui est un environnement de développement natif. Voilà. Donc, je vais ajouter une configuration parce que automatiquement, ça ne va pas marcher. L'environnement ne reconnaît pas voilà, notre projet comme étant un projet, voilà, un projet natif. D'accord? Donc, automatiquement, il va
décrocher le run, il va le décocher, il va pas me donner la possibilité d'exécuter directement l'application en utilisant le app. Donc je vais ajouter une configuration, donc plus, et hop, normalement, pour un code hybride, je l'exécute en utilisant la configuration Android App. Donc c'est automatique. Mais pour nous, on va, voilà, euh, choisir le PhoneGap Cordova. D'accord? Donc automatiquement, tout simplement, je vais, bon, si vous voulez, changer le nom de la configuration, par exemple. Donc Run PhoneGap, comme vous voulez, donc c'est comme vous voulez. D'accord? Et je vais tout simplement faire run. Donc, c'est même pas la peine de l'émuler, on va tout simplement l'exécuter en utilisant l'émulateur, bien sûr. Voilà, ici, vous pouvez bien évidemment choisir la plateforme. Le problème, c'est que vous devez avoir la plateforme déjà dans... Euh, euh, je sais pas, franchement, je sais pas si on n'a pas, si on peut utiliser ou bien sélectionner une plateforme qu'on n'a pas encore ajoutée au projet. Je crois qu'on aura le droit, on a le droit. Par exemple, si j'ai pas fait le PhoneGap plateforme Add Android, est-ce que je peux sélectionner Android et utiliser la plateforme Android? Donc, de toute manière, on verra par la suite. J'ai même pas testé, mais je crois qu'on n'aura pas de problème. Donc, j'applique OK. Et hop, en exécutant, voilà, pour que vous puissiez voir ce qui se passe ici. Donc, init PhoneGap Cordova Platform. Donc, c'est une tâche qui s'exécute en arrière-plan. Vous voyez, donc il utilise les applications d'Android Studio pour exécuter notre projet. Donc, c'est assez intéressant comme collaboration. Ici, il exécute Cordova Run Android. Voilà. Le terminal, aucun. Voilà, donc il a terminé l'exécution. Et hop, voilà encore une fois,